Philippe m'a demandé de faire un peu plus spécifiquement sur les offres d'emploi dans le secteur de l'agronomie. Donc là, tu m'as bien cadré en disant l'agronomie, là pour nous, la phase c'est production végétale, donc agriculture. Donc désolé alors. Donc voilà, donc là les chiffres sont ce secteur-là. Donc ortie, maraîchage, pépinière, voilà. Donc nous, la Pessita, on est une structure nationale, on est présent sur toute la France. Moi, je m'occupe de la Pessita Rhône-Alpes, les bureaux sont à Lyon. On est ici, mais un peu moins quand même. C'est comme ça. Et nos offres d'emploi que nous diffusons, que nous confions les entreprises, sont principalement sur le territoire français à 95%. Donc je vais passer là-dessus, juste, je reviens en arrière. Pour vous dire que la Pessita, on accompagne des entreprises dans leur recrutement. Donc, ça va de la diffusion d'offres d'emploi jusqu'à des services d'accompagnement, comme peut faire un cabinet, etc. D'accompagnement également des personnes en recherche d'emploi, donc qui sortent des écoles d'agro, des écoles d'agri, des licences pro, des BTS. Ah oui, ça c'était aussi un truc que je voulais dire. C'est que Philippe m'avait dit de ne pas parler que des ingénieurs. Donc je vais également parler des formations dans le domaine de l'agronomie végétale, mais d'autres niveaux de formation que le bac plus 5. Et puis on accompagne aussi les centres de formation, donc là je vais régulièrement dans l'ensemble des centres de formation intervenir auprès des jeunes en formation pour leur parler du marché de l'emploi et des poursuites d'études après leur formation. Donc j'ai eu la chance de venir dans ton métier. Ouais. Voilà. Alors, rapidement, on diffuse nos offres sur un site, donc pessita.com, et on a un site d'orientation qui s'appelle Agro-Orientation. Et donc, je vais en venir à l'essentiel qui est le marché de l'emploi. Alors, le marché de l'emploi, voilà un petit peu à quoi il ressemble en ce moment. Donc là, vous avez sur le graphique l'évolution du nombre d'offres d'emploi, c'est la courbe bleue, et l'évolution du nombre de demandeurs d'emploi. Alors, vous voyez, depuis déjà pas mal d'années, on était à peu près une stabilité entre l'offre et la demande. Et là, 2021, c'est l'explosion du nombre d'offres d'emploi. Et sur les premiers mois de 2022, on est dans les mêmes dynamiques, c'est-à-dire qu'on est encore en augmentation. Et vous voyez, en 2021, on était à plus 49% d'offres d'emploi. Donc là, les jeunes qui sortaient des dispositifs de formation, ils sont plutôt contents, puisque il y a quand même beaucoup d'offres. Alors c'est vrai qu'on aurait pu s'attendre à autre chose avec cette crise assez différente qu'on a connue, notamment la crise du Covid. Mais cette crise, elle a accentué cette demande. Et donc on est, nous, comme je vous ai dit, qu'on accompagnait les entreprises dans leur recrutement, on est dans la situation où les entreprises nous confient des offres d'emploi pour lesquelles nous n'arrivons pas à recruter. Donc là, je peux vous donner plein d'exemples, mais je vous en donne un qui me tient à cœur parce que j'essaie d'accompagner depuis plus d'1 an une entreprise, une exploitation agricole à Haute-Savoie, qui cherche, donc ils sont 2 associés, 2 ingénieurs agro. Ils cherchent un troisième, parce qu'il y en a un qui est pas loin de la retraite. Et là, ça fait peut-être 1 an et demi que je cherche et qu'ils n'arrivent pas à trouver. Pourtant, voilà, on est sur une responsabilité, un poste avec du management, c'est une exploitation, il y a plus d'1 salarié. Mais voilà, on ne trouve pas. Donc j'ai fait et puis je pense avoir trouvé. Donc là, situation, vous la voyez, et puis le nombre de demandeurs d'emploi qui baisse aussi. Vous voyez qu'ils sont inscrits à la Pessita. Ça, l'explication, elle est toute simple, j'en parlais tout à l'heure, c'est que les gens, ils n'ont pas besoin de la Pessita. Parce qu'ils trouvent un job sans avoir besoin de s'inscrire à la Pessita, parce que les autres, il y en a plein. Beaucoup d'écoles développent aussi l'apprentissage, l'école d'agro, mais par exemple les licences pro, beaucoup se font en apprentissage, les jeunes, ils font leur licence pro en apprentissage, et à la sortie de la licence pro, leur employeur, leur maître d'apprentissage, leur propose une embauche, donc ils n'ont pas besoin de s'inscrire. Donc là, la Pessita, mais les collègues de la PEC et de Pôle emploi, ils sont dans la même situation. Là, c'est où sont passés les candidats. On fait du sourcing, on les cherche, on les trouve pas.
a une mission, on a un organisme paritaire, on a une mission d'accompagnement et des entreprises et des personnes en recherche d'un emploi. Mais voilà, moi je suis plutôt quand même du côté qui cherche un emploi, donc je suis plutôt content que les jeunes et moi jeunes que je rencontre, ils aient pas de mal à trouver un job. Alors, ça c'est les chiffres. Alors après, ce que je vais vous montrer, c'est dans les offres d'emploi, un petit peu les niveaux de formation que recherchent les entreprises dans le domaine végétal. Donc on voit que les Bac plus 5, ils ont accès à 63% des offres d'emploi, les Bac plus 3, donc les licences pro, 59%, et les Bac plus 2, les BTS, DUT, en train de se transformer en BUT, ont accès à 69% des offres d'emploi. On a tous vu le pourcentage, la somme dépasse 100% parce que sur le marché de l'emploi, c'est pas propre à la PECITA, mais on trouve beaucoup d'offres d'emploi accessibles à plusieurs niveaux de formation, donc une licence pro ou un ingénieur. Donc là, par exemple, on a accompagné il y a pas longtemps la Chambre d'agriculture de l'Ain sur un conseiller agro-environnement, où là, on avait mis formation supérieure, Bac plus 3, Bac plus 5, en agronomie et environnement. Et là, voilà, on a reçu à peu près le même nombre de déposants, on a reçu 8 candidatures. Chaque miracle. Parce que certaines chambres, peut-être que tout à l'heure, l'agriculture ne reçoit carrément pas de candidature. Et bon, voilà, la personne qui est recrutée, c'est quelqu'un qui avait un BTS et une licence pro sur ce poste de conseiller agro-environnement à la Chambre de l'Ain. Voilà pour les niveaux de formation. Donc, le discours qu'on tient pour la PECITA, c'est les jeunes qu'on rencontre par exemple en BTS, c'est voilà, continuer des études, c'est pas mal. Le BTS, vous voyez, vous avez accès à des offres sur le marché de l'emploi, mais nous on sent bien quand même que les entreprises de plus en plus recrutent des licences professionnelles. Là, on est en train d'étudier en détail les offres 2021 qu'on a diffusées à la PECITA. On voit que cette part, elle augmente. Depuis plusieurs années, on voit bien que cette part des Bac plus 3, elle a tendance à augmenter. La part des Bac plus 5, 63%, elle reste relativement stable. Voilà. Donc, un ingénieur agro, agri qui sort d'une école, il va avoir accès à largement plus de la moitié des offres que nous diffusons dans le domaine du végétal à la PECITA. Un truc que je veux vous dire aussi, vous avez en mémoire le graphique que je vous ai montré là, avec le grand écart, là, beaucoup plus d'offres que de demandeurs. Du coup, ça implique aux entreprises à changer de posture, notamment, je vois bien les derniers recrutements qu'on a accompagnés, nous, on n'est plus trop sur quelles compétences vous avez, qu'est-ce que vous savez faire, qu'est-ce que vous maîtrisez comme technique, c'est plus sur, dont on a parlé tout à l'heure, les soft skills. Donc voilà, comment vous allez vous intégrer, est-ce que vous êtes capable de vous changer, est-ce que vous êtes autonome, voilà. C'est vraiment là-dessus. Et les entreprises, je vois les derniers recrutements, c'était passer beaucoup plus de temps en entretien à essayer de vendre leur entreprise en disant venez chez nous, voilà ce que vous aurez, vous allez acquérir ça, vous allez travailler en autonomie, vous allez développer telle compétence, vous allez faire ça, que réellement chercher à savoir ce qu'ils sont capables de faire. Et ça, c'est vraiment lié à cette conjoncture qui est très bonne. Alors, c'est sûr que ça doit en changer. Il y en a certains d'entre vous, je ne sais pas, dans les années 90, le marché de l'emploi, c'était pas du tout ça. Dans ces années-là, c'était galère. Tu sortais des écoles d'agro, c'était chaud. D'ailleurs, beaucoup, ça a été évoqué, partaient vers d'autres secteurs d'activité, parce que dans ce secteur, il n'y avait pas d'emploi, en fait, ou très peu. Là, on est vraiment dans une situation qui s'est complètement inversée par rapport à ces années 90. Je voulais vous montrer également les fonctions dans ce domaine du végétal. Donc dans les offres d'emploi, on voit 43% des offres d'emploi qui sont sur des fonctions liées à la production. Donc là, c'est des postes de chef de culture, de responsable d'exploitation, second d'exploitation. Donc là, voilà, sur des postes vraiment liés à la production. 23% sont sur des fonctions liées à tout ce qui est conseil, animation. Un conseiller agro-environnement, un conseiller en agronomie, en végétale, en marché bio, voilà. 19% dans tout ce qui est recherche, études, donc expérimentation, recherche, voilà. Et on trouve également dans cette catégorie-là les postes de
chargé de mission, chargé d'études, on a évoqué les PAT tout à l'heure. Hein. Donc là, voilà, un poste de chargé de mission PAT sur un territoire d'une Comcom, il est dans cette catégorie-là. 13% sont sur des fonctions commerciales. Donc là, ben, c'est technico-commercial, commercial, marketing, import-export, achat. Alors c'est vrai que les gens qui font une formation dans le domaine de l'agronomie sont souvent pas forcément attirés par ces fonctions-là. Ils peuvent le devenir. Et voilà, ça représente quand même un volume d'offres important, mais qui a baissé cependant. Et si je remonte 10 ans en arrière sur le marché de l'emploi, les offres pour des fonctions commerciales, c'était 28%. Plus le marché est tendu, plus il y a d'offres commerciales. Et là, comme le marché il est très ouvert, voilà, la part des offres commerciales est baisse. 10% dans tout ce qui est logistique, voilà. 7% dans tout ce qui est contrôle, audit, qualité. Régulièrement, enfin, moi j'interviens auprès d'étudiants de la licence 3BCD, qui est pilotée par la AgroSup, avec différentes antennes sur le territoire français. Et c'est vrai qu'ils ont une spécialisation en audit contrôle, donc beaucoup de ces jeunes qui sortent de licence pro vont sur ces métiers du contrôle et de l'audit. En agriculture, 4% dans l'enseignement. On a un enseignant aussi. 4% dans tout ce qui est des fonctions support et 2% sur des fonctions de direction. Sachant que là, j'ai pris l'ensemble des offres pour tout niveau de formation dans le domaine du végétal. Bon, si vous êtes curieux, je peux. Bah, non, je n'ai pas du. J'ai le même diapo pour le bac plus 5, où là ça s'inverse un peu. C'est-à-dire pour les bac plus 5, la fonction la plus recherchée, je crois que c'est conseil d'animation. Ensuite, c'est recherche. Ensuite, on est sur production. Les fonctions de direction doivent être à 8%. Voilà. Donc là, c'est un petit peu différent. Mais là, on est sur l'ensemble des niveaux de formation. Donc voilà. Donc, marché de l'emploi très très bon. Et les jeunes, je trouve, prennent de plus en plus le temps de réfléchir à ce qu'ils ont envie de faire à la sortie de leur formation. Et même les moins jeunes, hein, les gens qui sont en activité, qui cherchent à changer, voilà, prennent le temps et ils peuvent. Et vraiment, nous, c'est ce qu'on leur conseille. Sachant qu'il a été évoqué tout à l'heure un truc dont je parle assez souvent, qui est que voilà, quand vous faites une formation, que vous avez 23 ans actuellement, en moyenne, vous allez changer à peu près 8 fois de métier et d'employeur tout au long de votre vie. C'est vrai qu'à l'époque de certains d'entre vous, ça a changé beaucoup moins. Maintenant, voilà. Alors, c'est pas parce que. C'est pas une obligation. C'est que les gens prennent plus le temps de se dire voilà, qu'est-ce que je fais, qu'est-ce qui me plaît dans mon boulot, qu'est-ce qui ne me plaît pas, et pourquoi je ne vais pas faire autre chose, et voilà. Sachant que les 8 fois, c'est pour les jeunes qui ont entre 20 et 25 ans. Un jeune qui venait de faire en 2022, les sociologues nous annoncent à peu près un changement de 12 fois. Et sur ces 12 fois, il y a 6 métiers qui n'existent encore pas. Alors là, peut-être que mes petits camarades vont en parler. Nous, à la petite âme, on a déjà vu des métiers que nous diffusons qui n'existaient pas il y a 10 ans. Des nouveaux métiers. Donc voilà, exemple, chef. Okay. Exemple, là, tous les gens qui s'occupent des plans alimentaires territoriaux, ça c'est des métiers qui n'existaient pas il y a 5 ans. Alors là, voilà, c'est une volonté politique de dire, voilà, on va mettre de l'argent sur un territoire court. Voilà. Mais par exemple, tous les métiers, les data scientists, tous les métiers liés aussi à